reçois nos vies. Nous voici devant toi, reçois nos vies. Tu nous attires à toi, reçois nos vies. Seigneur, tout vient de toi. Nous voulons te suivre à chaque instant de notre vie. Marcher avec toi, ô Seigneur, tel que nous sommes. Montre-nous la route, montre-nous le chemin. Reçois nos vies, toi seul tu es Dieu. Vendredi 5 février 2021, de la 4e semaine du temps ordinaire, année B, fête de Sainte Agathe. Les lectures de la messe de ce jour. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 13, versets 1 à 8. Jésus-Christ, hier et aujourd'hui, est le même, il l'est pour l'éternité. Psaume 26. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 6, versets 14 à 29. Celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. Écoutons. En ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait, c'est Jean, celui qui baptisait. Il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi il fait des miracles qui se réalisent par lui. Certains disaient, c'est le prophète Élie. D'autres disaient encore, c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendait ces propos et disait, celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison, à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas, parce qu'Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta, quand le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux, tout de suite, que tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Méditons. Ce récit de la passion de Jean le Baptiste est raconté par Marc comme un souvenir d'Hérode. Un flashback, dirait-on aujourd'hui. Hérode donc, qui s'interroge sur la personnalité de ce Jésus qui enflamme les foules, et qui finit par se persuader qu'il est la réincarnation de Jean le Baptiste. Réécoutons ce que nous dit le texte. À propos de Jésus, certains disaient «
C'est Jean, celui qui baptisait. Il est ressuscité d'entre les morts. Et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. » Et Hérode entendait ces propos et disait, « Celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. » Hérode sait qu'il est responsable de la mort de Jean, qu'il avait fait emprisonner parce qu'il lui reprochait d'avoir épousé Hérodiade, la femme de son frère, en référence au Lévitique. Chapitres 20 et 21. Or Hérode est sensible à la parole de Jean, et cela crée un conflit dans le couple. Hérode est partagé entre Jean, qu'il aime écouter, et Hérodiade, qui veut couper la parole à Jean. Or, quel meilleur moyen pour faire taire quelqu'un que de le tuer? Hérodiade saisit la première occasion qui lui est fournie par la promesse inconsidérée d'Hérode. Celui-ci est doublement responsable de la mort de Jean, et on comprend son inquiétude, parce qu'il est persuadé que Jésus est la réincarnation de Jean. Celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. Face à lui, Marc nous montre, en la personne de Jean, un croyant qui a résisté aux pressions, en défendant avec intransigeance la parole de Dieu jusqu'à la mort, sans se renier. C'est un modèle de disciple qui nous est proposé. Sachons donc nous en inspirer. Prions. Que sainte Agathe implore pour nous ton pardon, Seigneur. Elle qui sut également te plaire par la consécration de sa virginité et par son courage dans le martyre. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.